Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur New Forest Astrologie, à nouveau pour l'audio sur la pleine lune du 9 octobre 2022, dimanche à 20h55 temps universel ou 22h55 heure de Paris. On va commencer comme d'habitude avec la carte du ciel, les énergies, leurs messages, et puis on finira avec le message guidé. Alors, la pleine lune, une fin de cycle, un bilan, avant que les énergies ne redescendent vers l'obscurité pour la nouvelle lune prochaine. Et la pleine lune, c'est donc un moment où on va prendre conscience de certaines choses en lien avec les énergies cosmiques présentes dans le ciel à cet instant précis. Et donc l'interprétation, elle est globale, elle est pour tout le monde, mais bien sûr on peut aussi lire son thème personnel, en tout cas le mettre en rapport avec le message de la pleine lune. Alors le 9 octobre, on a une pleine lune qui vient éclairer un axe particulier de la roue, comme chaque pleine lune, et pour nous faire prendre conscience d'une polarité en vue d'un rééquilibrage. Ici, on a une mise en lumière de l'axe 1-7, c'est-à-dire moi et les autres, le bélier, la balance, Mars et Vénus. Avec le soleil en balance, qui est un signe d'air, et qui nous parle des autres, de nos relations, de nos ennemis aussi, de justice, de paix et d'harmonie. Face à la lune en bélier, alors la lune et le soleil sont tous les deux à 16 degrés, le bélier, signe de feu, qui nous parle de notre individualité, de notre ego, de ce qui nous énergise, de notre élan vital. Et avec l'air et le feu sur cet axe, on est dans le monde des idées et de l'esprit, et il y a, on va le voir, un aspect purificateur, rédempteur avec le feu. Et je dis rédempteur parce qu'on va parler de guérison sur cette pleine lune. On a Chiron, rétrograde, qui est conjoint à la lune. Chiron, il est à 14 degrés, donc il va arriver sur la lune. Et Chiron ici représente nos blessures de l'ego. Toutes les blessures en lien avec l'affirmation de soi. Et puis je pense à la blessure d'abandon, puisqu'on est sur cet axe bélier-balance, et la balance c'est l'autre. Donc voilà, la lune qui contient toutes nos émotions, tous les non-dits, nos illusions, ces douleurs vraiment vont remonter à la surface pour cette pleine lune, et on va probablement ressentir un certain niveau d'inconfort émotionnel. Alors comme on est sur l'axe bélier-balance, moi et les autres, il va s'agir des blessures qu'on a reçues, mais aussi celles qu'on a données. Alors on fait quoi avec ces douleurs, avec ces blessures? Eh bien, tout est dans cette carte de la pleine lune. D'un côté, on a le soleil conjoint à Vénus, et Vénus vient de dépasser Mercure. Ici, on nous donne un point de vue en fond de ciel. Le soleil est en bas de la carte, et en fond de ciel, conjoint à Vénus, on va parler de l'intelligence du cœur, d'une compréhension profonde, intime et intérieure. Et cette position en fond de carte évoque la carte du pendu dans le tarot. Et la carte du pendu, c'est une carte qui indique un blocage et la nécessité d'adopter un point de vue différent pour avoir une perspective plus large et pouvoir s'extirper de ce blocage. Le soleil, donc ici, à la tête en bas, et symboliquement, c'est notre conscience qui observe la situation en face, donc cette lune qui nous fait mal, à partir d'un autre point de vue. Et Mercure va nous aider à gagner en lucidité, puisqu'il a repris sa marche directe il y a quelques jours, et il fait opposition à Neptune rétrograde en Poisson, qui nous appelle à la compassion. Et Neptune qui lui fait sextile à Pluton, qui reprend sa marche directe le jour de la pleine lune en Capricorne, et va nous donner ce supplément de clarté. Alors Pluton, c'est celui qui règne sur le royaume des morts, mais c'est aussi celui qui cache d'immenses trésors. Donc, on nous permet de regarder nos schémas inconscients
non seulement sous un angle différent, mais en plus avec une compréhension plus lucide, avec plus de clarté, pour les purifier en vue de ce travail de guérison. En effet, sur cette carte que je vais mettre en fond d'écran, sur cette carte, on voit Chiron et la Lune qui sont pris en tenaille, mais une tenaille utile entre Mars en Gémeaux, c'est-à-dire entre la compréhension active, et Saturne rétrograde en Verseau, c'est-à-dire les structures de notre liberté. Donc, cette conscience qui est disposée à considérer nos blessures sous un autre angle, pour que nous puissions les comprendre, pour que nous puissions nous libérer, avec Vénus conjointe au Soleil, donc sous l'angle de l'intelligence du cœur, vient illuminer nos blessures, reçues et infligées, que Chiron, le guérisseur blessé du zodiaque, vient nous encourager à guérir. Donc voilà, on a l'enjeu maintenant, on va passer aux outils. Alors, il y a sur cette carte des références évidentes au thème du pardon et de justice restaurative. Et c'est toujours intéressant de mettre son vécu en lien avec l'astrologie pour une astrologie vivante et utile. Est-ce que vous avez des situations personnelles où le pardon a été salvateur, libérateur, ou bien et auquel vous pouvez réfléchir à nouveau, ou bien regarder votre thème, bien sûr, en bélier, et quel est le secteur qui est en souffrance et qui a besoin d'être guéri. En ce qui me concerne, j'ai eu l'occasion de travailler avec des gens qui ont commis des choses très graves et qui faisaient un travail de réparation, donc de justice restaurative, et je vais vous partager 3 choses dont j'ai été témoin et qui justement se trouvent sur cette carte. Alors la première chose d'abord, c'est que le plus difficile est de se pardonner à soi-même. Il est extrêmement difficile de se libérer des offenses que l'on a causées. Par contre, il semble que les victimes soient capables de pardonner plus facilement. Alors évidemment, elles n'ont pas le fardeau de l'acte à porter, mais le pardon qu'elles vont parvenir à donner va les libérer, va amener la paix et aussi un sentiment de purification. Et tout à l'heure, je disais qu'il y avait un aspect rédempteur, purificateur avec ce feu du bélier, et où se trouve Chiron, qui met du baume sur les plaies. Donc, pourtant, avec Chiron, justement, pardonner, ce n'est pas oublier. Au contraire, il ne faut pas oublier, mais il faut transformer l'expérience douloureuse. Et ça aussi, on le trouve sur cette carte de cette pleine lune, avec le nœud sud en Scorpion, qui nous invite donc à transformer ces douleurs du passé pour obtenir une forme de sagesse et de paix. Et ça, sur la carte, c'est notre nœud nord en Taureau, le Taureau justement qui est régi par Vénus, et Vénus qui se trouve conjointe au Soleil, à notre conscience, sur cette carte, donc en balance, le signe de la justice. Et puis, on a aussi Mars qui vient éclairer ce chemin du pardon un peu plus. Mars qui est le maître du bélier, mais qui sur cette carte se trouve en Gémeaux. Il est donc sextile à la Lune et il fait trigone au Soleil. Donc ça, c'est un aspect très, très créatif, très facilitateur. Et le Gémeaux est un signe qui nous parle d'exploration, de compréhension, de communication et d'apprentissage. À travers ce placement, Mars nous montre que chaque épreuve est une leçon. Même si ça fait mal, en effet, Mars, il est en carré avec la Lune, c'est un aspect difficile. On pourrait avoir des envies de vengeance, mais c'est inutile. Ce qui compte vraiment, c'est ce que l'on a compris et appris. Donc Mars en Gémeaux au carré de la Lune et de Chiron en Bélier, c'est aussi la signature d'une relation conflictuelle, d'une guérison difficile, mais on ne nous demande pas d'être amis avec notre agresseur, où on ne demande pas à celui ou ceux que nous avons offensés d'être amis avec nous, mais c'est de reconnaître que si les chemins de l'un et l'autre se sont croisés à un moment donné, ça a au moins permis de faire ressortir l'ombre chez l'un et jaillir la lumière chez l'autre. Et là seulement, la transformation peut opérer, puisqu'il faut réalisation et compréhension
pour une transformation. Et alors la spirale évolutive peut continuer à se dérouler verticalement. La deuxième chose, c'est que dans chaque agresseur, il y a déjà eu à un moment donné une victime. Par contre, une victime ne va pas nécessairement devenir un agresseur. Et ça, c'est Chiron. Chiron, le guérisseur blessé du zodiaque, Chiron qui choisit de soigner, qui choisit de transformer son expérience de la douleur pour la mettre au service de la guérison et en faire quelque chose d'utile et de lumineux. Et c'est là, à mon avis, que réside le libre arbitre. On ne choisit pas de vivre des traumatismes, on ne choisit pas de vivre des choses douloureuses, mais on va choisir la façon dont on va y répondre. Et la question donc ici que Chiron rétrograde, conjoint à la Lune, nous pose, c'est celle de notre libre arbitre. Qu'allons-nous faire de nos blessures? Allons-nous les transformer en lumière, en sagesse, en pardon, en guérison, ou allons-nous poursuivre le cycle infernal de la rancœur et de la douleur? Enfin, c'est incroyable tout ce qu'on peut faire avec si peu. Un peu de temps, une oreille, et ça fait écho à notre Mercure en Vierge, en opposition à Neptune rétrograde en Poisson, et qui nous dit que s'il faut faire preuve de bienveillance, il faut aussi faire preuve de discernement, d'humilité. On ne peut pas prendre tout le poids du monde sur nos épaules. Et si Neptune en Poisson vient réveiller une compassion bienfaisante pour soi et les autres, il ne s'agit pas d'aller jusqu'au sacrifice quasi mystique ou de vouloir jouer au rédempteur de l'humanité. Il faut rester modeste, c'est Mercure en Vierge ici, et ça commence par nous-mêmes. On s'occupe de soi d'abord, on pense ses plaies d'abord, avant de vouloir soigner son voisin, parce qu'en se sauvant soi, on va sauver l'autre aussi. On est sur l'axe 1-7 avec cette pleine lune, c'est jamais l'un sans l'autre. Enfin, un dernier aspect sur ce thème de la pleine lune qui nous ramène à des considérations plus directes, plus concrètes, plus visibles, c'est ce carré, toujours Saturne rétrograde en Verseau avec Uranus en Taureau, qui est exact à 18 degrés, et qui vient remettre à nouveau en péril notre liberté, notre confort, notre sécurité, nos ressources et la paix. Pourtant, ces énergies cosmiques nous invitent à briser ce carré en y opposant les forces du pardon, de la conciliation, la reconnaissance de nos failles et en se pardonnant soi-même, on peut faire de même avec les autres. C'est ce Vénus-Soleil en Balance. Et on peut se demander du coup si la paix, avant d'être quelque chose d'acté, ce n'est déjà pas une attitude. Alors voilà donc mon interprétation pour cette pleine lune. J'espère qu'elle fait écho chez vous. Elle nous encourage donc à penser nos plaies pour purifier ce grand bain collectif du Poisson. D'autant que, j'ai oublié de le dire plus tôt, mais Jupiter se trouve donc en Bélier, il est rétrograde. Et il va retourner en Poisson à la fin du mois, jusqu'à l'équinoxe d'hiver. Et en fait, on pourrait penser, en tout cas moi ça me fait penser que Jupiter, il va retourner en fait mettre dans ce bain du Poisson tout ce qu'on n'aura pas traité. Et ce sera intéressant de voir ce qui se passe d'ailleurs au moment de l'équinoxe. Donc voilà, cette pleine lune, elle nous fait comprendre que se soigner, c'est guérir les autres, c'est ce lien bélier-poisson. Et on nous donne des outils, la compréhension de ce qui nous fait mal, une plus grande lucidité, et puis le pardon pour nous libérer, et la transformation pour faire place à la lumière, à la légèreté, à la paix. Et ça me mène au message guidé pour conclure. Comme d'habitude, message guidé reçu avec une synchronicité bluffante et avec beaucoup de gratitude. Alors voilà le message. Si dans nos vies nous pouvons sourire, être en paix, tout le monde en bénéficiera, pas seulement nous. Sourire est l'acte de paix le plus simple qui soit. Voilà, je vous remercie de votre écoute, je vous remercie pour vos messages et vos commentaires. Et puis je fais un petit clin d'œil à quelqu'un avec qui j'ai eu le plaisir d'échanger récemment.
J'espère qu'elle se reconnaîtra. Voilà, un bisou à vous et puis beaucoup de sourires à tout le monde. Je vous souhaite une belle pleine lune, réparatrice et paisible. À bientôt.